love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. Deuxième match de l'après-midi. Bondy contre Précy-sur-Oise. Présentation des équipes. Côté Bondy, on retrouvera Benjamin dans les buts. Et il y aura Gaël, Hakim, Tijane et Martin titulaires. Côté Précy, ce sera Sandro dans les buts. Nabil en défense avec Walid. Fabrice au milieu de terrain et Youssef devant. Pour le corps arbitral, ce sera les mêmes arbitres que pour notre match de ce matin. Ce sera Mossine et Rodolphe qui arbitreront. Rodolphe en tant que premier arbitre et Anne-Marie à la table de marque. On va rappeler un petit peu ce qui s'est passé aussi aujourd'hui. Donc ce matin, Précy qui a déjà joué son premier match, donc avec une défaite contre Toulouse, 4-3, avec, si je ne dis pas de bêtises, un quadruplé de Baba pour Toulouse et un triplé de Youssef pour Précy. Bondy qui a battu Bordeaux sur le score de 4-1 en fin de matinée. Cet après-midi, Bordeaux et Toulouse se sont affrontés et on est resté sur un score de 6-4 pour Bordeaux. Et pour le dernier match, donc, c'est celui-ci, Précy. C'est Bondy qui donnera le coup d'envoi de ce match. Allez. On se prépare. C'est Martin qui donnera le coup d'envoi avec Hakim. C'est Hakim qui va partir en conduite de balle. Tijane qui s'est placé barrière droite. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi qui est donné par Bondy. Martin qui va se placer tout de suite en avant-poste. Hakim qui garde la balle. Ballon central, le ballon très profond pour Martin. Trop profond qui sort tout de suite en sortie de but. Et c'est Sandro qui va pouvoir se relancer. La longue relance de Sandro pour aller chercher Youssef. Le tacle de Tijane pour intercepter ce ballon. Et c'est Hakim qui va le reprendre et tenter de progresser dans le central. Le pied de Youssef pour le stopper. C'est Youssef qui part en contre-attaque. Youssef à 12 mètres. Youssef côté droit qui vient buter un petit peu sur Gaël. Et c'est Gaël qui repart vers l'avant. Gaël qui tente de déclencher à l'opposé pour aller chercher Martin. Gaël et
Hakim qui se gêne et c'est Gaël qui repart en contre-attaque côté droit. Gaël tout seul. Le pied de Youssef pour le gêner. C'est Fabrice qui vient en second couteau pour pouvoir récupérer ce ballon. Fabrice face à Tijane le long de la barrière droite dans le sens de l'attaque de Bondy, parce que c'est Tijane qui avait le ballon, qui va chercher Bob à l'opposé. Bob ou Martin, pareil pour ceux qui nous suivent en commentaire. Et c'est Nabil qui dégage le ballon jusqu'en sortie de but pour Bondy. On attend que le ballon sorte et Benjamin qui va aller sans cesse pour relancer son équipe. Petite nouvelle au passage pour préciser aussi que Khalifa ne joue pas ce match et ne jouera pas puisqu'il est sorti ce matin sur blessure et il a eu une fracture du nez, il est revenu de l'hôpital. Donc voilà, bon rétablissement en tout cas à notre capitaine, on espère le retrouver très très vite alors qu'on est reparti là dans le match. Et c'est Hakim qui a le ballon côté droit et qui va chercher à l'opposé pour aller chercher Martin. Martin qui récupère ce ballon juste un peu avant la ligne de sortie, tout de suite aux prises avec Nabil. Nabil qui vient le gêner. C'est Martin qui conserve le ballon. C'est Nabil qui vient le dégager et qui retourne prendre sa place derrière aux côtés de Walid. Le ballon dans les pieds d'Hakim dans son camp qui passe la ligne des 12 mètres. Qui progresse, qui rentre dans le rond central. Walid, Cora, Tijane à droite, Bob à gauche. Il choisit Bob. Et Martin qui va récupérer justement ce ballon. Avant la sortie, Martin qui avance, qui frappe, la frappe très écrasée, qui passe entre les jambes d'un joueur presséen, Sandro vigilant qui se saisit du ballon et qui avance, enfin qui relance sur Youssef. Youssef qui se fait crocheter, reprendre un croche-pied, et qui obtient une faute. Première faute de ce match. Coup franc à la sortie de la ligne médiane. Côté gauche, c'est Fabrice qui partira en conduite de balle. Fabrice qui saigne de la bouche, qui va devoir sortir. C'est Chris qui va le remplacer. Et c'est Chris du coup qui ira jouer ce coup franc avec Youssef. Allez, remplacement pour Précis, l'entrée de Chris à la place de Fabrice qui saignait un petit peu de la bouche sur ce coup, qui a été obligé de sortir. La frappe de Youssef à 13 mètres, frappe dévissée qui ne sortira pas. La balle qui va rester sur la ligne de sortie de but. C'est Gaël qui avance tranquillement pour essayer d'aller la chercher sans concéder de corner. Gaël qui va pouvoir faire la passe à Martin juste devant lui ou à Tijane loin côté droit. Il choisit Tijane justement. Tijane qui va récupérer ce ballon. Tijane avec Walid, Chris, tous les joueurs pressés qui sont revenus en défense. Et c'est Chris qui va récupérer le ballon. Chris qui va pouvoir partir tout seul en contre-attaque. Chris côté gauche, Chris au niveau des 12 mètres. Le ballon qui rentre dans la surface, qui est contré par Hakim, qui concède le corner. Allez, le corner, c'est Youssef qui part en conduite de balle. Youssef qui tout de suite un petit pas d'élan et qui frappe. Tijane qui est sorti très très vite de Chucky contre ce ballon et qui concède un nouveau corner. On attend Benjamin qui place son mur. On a un joueur qui refait ses lacets, c'était Gaël. Allez, c'est parti. Youssef qui longe la ligne de sortie de but, qui a failli se faire prendre le ballon par Hakim, mais c'est quand même lui qui garde le cuir entre les pieds. Tijane qui vient pour le gêner, c'est Hakim qui viendra récupérer ce ballon en deuxième lame, qui remet en retrait à son gardien. Et Benjamin qui va pouvoir se relancer, il choisit d'aller chercher loin devant pour aller trouver Martin. Martin qui est face à Nabil. Nabil et Walid en second couteau qui vient contrer ce ballon pour concéder le corner et éviter que Martin ne se retrouve en position de frappe.
Corner pour Bondy, corner barrière gauche dans le sens de l'attaque. C'est Hakim et Martin qui vont le jouer. Tandis que Tijane va se placer au second poteau et que Fabrice refait son entrée sur le terrain à la place de Chris. C'est Youssef qui sortira le premier sur Hakim. Youssef qui touche ce ballon, ce qui fait reculer Hakim un petit peu plus loin que les 12 mètres de précis. Hakim qui continue de contourner côté droit. La frappe d'Hakim bien contrée par Walid sur la trajectoire. C'est Tijane qui le reprend et Tijane qui va pouvoir essayer de se lancer. Tijane qui repart tout de suite côté droit. Youssef qui se met face à lui. Walid aussi. Walid qui résiste, hein, qui ne tombe pas suite à la lancée de Tijane. Et c'est Tijane qui va venir récupérer le ballon dans les pieds de Nabil. Tijane qui va chercher Hakim en retrait. Hakim qui garde le ballon le long de la barrière. Nabil qui pousse un petit peu ce ballon, qui fait reculer en tout cas Hakim jusqu'au niveau de la ligne médiane. Nabil qui continue son pressing. Nabil qui continue pour le gêner et Hakim qui arrive à talonner jusqu'à l'opposé pour aller chercher Martin. Martin aux prises tout de suite avec Fabrice. Fabrice qui vient récupérer le ballon dans les pieds de Martin et c'est Martin qui a le contre favorable. C'est Martin qui y passe. Fabrice qui s'impose entre lui et le ballon qui va rouler jusque dans la surface de Sandro et c'est Sandro qui va pouvoir relancer son équipe. Sandro qui va relancer assez vite sur Fabrice. Relance courte, Fabrice au niveau de ses 12 mètres. Fabrice qui tente d'avancer tranquillement, il n'est pas pressé, il attend que Youssef aille se placer. Fabrice qui progresse au niveau de la ligne médiane, la passe pour Youssef, Youssef seul face à Benjamin. Youssef qui se retourne, pas forcément dans le bon sens, il est tout de suite pris par Gaël. Il y a une charge et il y a une faute. Il y a une faute sur Youssef. Bon coup franc pour Précis à 8 mètres, à mi-chemin entre la barrière gauche et le point de la double pénalité. C'est Youssef qui partira en conduite de balle. C'est Fabrice qui lui fera la passe. Deuxième faute. Et c'est une deuxième faute de la part de Bondy. Il n'y en a pas encore eu de la part de Précis. Je crois pas. Alors qu'on écoute Manu qui donne les instructions à Youssef. Youssef qui a déjà inscrit 3 buts ce matin contre Toulouse, qui peut essayer d'aller en inscrire un petit peu plus. C'est parti, Youssef pas entendu de balle, la frappe un petit peu contrée au ras du sol. Mais Benjamin qui la capte bien. Benjamin qui relance très vite vers Martin. Le ballon qui lui passe un peu entre les jambes. C'est Fabrice qui va tenter de rester au contact. Et Bob qui loupe son contrôle. Et c'est Fabrice qui repart en contre-attaque. Fabrice au niveau de la ligne médiane. Fabrice face à Hakim. Fabrice qui continue d'accélérer. Le ballon qui reste dans les pieds. C'est Hakim qui vient le récupérer. Et c'est Hakim cette fois-ci qui repart à l'opposé. Mais Fabrice qui vient se replacer très très vite devant le joueur de Bondy pour le gêner et qui le pousse jusqu'à la barrière opposée. Hakim qui réussit à changer pour aller chercher Bob tout de suite, barrière gauche. L'accélération de Martin au niveau des 12 mètres. Martin qui rentre dans l'axe. La frappe de Martin un petit peu dévissée, un petit peu mal cadré. Lui qui avait éliminé Nabil et Walid qui essayait de revenir très très vite dessus. C'est Sandro qui se relance et qui tente d'aller chercher Youssef. Loin devant, Youssef aux prises avec Tijane et Hakim en deuxième lame qui est là juste à côté et qui pousse ce ballon jusqu'en corner. Et c'est un corner, barrière gauche pour Précis. Fabrice qui part en conduite de balle, c'est Fabrice qui a joué ce corner. Fabrice un petit peu contré par Hakim mais qui garde le contrôle du ballon, qui est reparti jusqu'à la barrière opposée. C'est Martin qui vient tenter de lui reprendre le ballon dans les pieds. Martin qui reprend le ballon et qui transmet tout de suite à côté de lui à Tijane. Tijane le long de la barrière qui va être reprise avec Youssef. Pour l'instant le contre favorable pour Tijane. Tijane qui peut tenter de remettre en retrait à Hakim, c'est l'option qu'il a choisie. Hakim qui tentait de le relancer tout de suite en profondeur mais il est contré par Youssef. On se situe au niveau des 12 mètres de Bondy le long de la barrière gauche dans le sens de l'attaque
marque de précis. Le ballon dans les pieds de Benjamin qui relance à l'opposé pour Martin. Martin qui vient récupérer le ballon dans son propre camp à quelques mètres de la ligne médiane et qui va chercher Tijane en profondeur côté droit. Tijane au niveau des 12 mètres. Tijane qui vient percuter avec sa vitesse contre Walid. Mais Walid qui se relève vite et qui revient tout de suite au contact de Tijane qui est obligé de rejouer en retrait sur Hakim. Hakim qui reprend le ballon et puis Hakim dans le rond central. Hakim qui tente une frappe lointaine, non cadrée, et c'est Sandro qui va pouvoir se relancer. Sandro qui relance Milan sur Fabrice dans son camp au-delà des 12 mètres. Fabrice qui tente d'aller chercher tout de suite Youssef, le ballon qui est intercepté tout de suite par Hakim, et c'est Fabrice qui sera le premier dessus à essayer de venir le gêner. Hakim qui accélère côté droit, Hakim qui passe, Hakim qui tente de frapper en taclant, qui percute un petit peu la jambe de Nabil. Rien de grave en tout cas, et allez, la relance de Sandro pour aller chercher Fabrice. Fabrice qui progresse dans le rond central. Fabrice face à Hakim. Fabrice qui cherche Youssef avec le remont de la barrière. Le ballon qui arrive dans les pieds de Youssef. Troisième faute de Bondy, très certainement pour un non-void de Tijane. Le coup franc à 10 mètres à décaler de 2,50 m de la barrière gauche. C'est Youssef qui partira en conduite de balle. 3 joueurs dans le mur de Bondy. Bob légèrement décalé dans l'axe. Manu qui donne les consignes à Youssef. La frappe de Youssef contrée tout de suite par Hakim qui s'était mis en position de voltigeur et qui a frappé, qui est venu le contrer très vite. Hakim qui arrive très vite pour venir reprendre le ballon dans les pieds de Walid. La balle qui sortira pas. Hakim qui fait faute sur Walid en voulant tirer un peu trop vite, un petit peu trop d'engagement, je pense, qui est signalé. C'est la 4e faute. Allez, c'est reparti, c'est Nabil qui part avec le ballon dans les pieds, qui tente d'aller chercher Youssef, c'est contré par Hakim. Le ballon qui revient dans les pieds de Bob, et c'est Bob qui va pouvoir essayer de contourner. Côté gauche, c'est Fabrice qui va tenter de venir dessus. Bob qui loupe un petit peu sa conduite de balle, mais qui garde pour l'instant le contrôle. Fabrice qui tente de s'insérer entre lui et le ballon. Le ballon qui était à l'arrêt, donc on ne savait pas où il était, ça profite tout de même à Bob. Faute du numéro 9, pressé, faute de Fabrice sur Hakim. Hakim qui va chercher tout de suite Bob en profondeur. La balle qui sortira pas. Nabil qui se signale bien par le voice, c'est ce qu'il dit en tout cas par l'arbitre. Il n'y a pas de faute, il n'y a rien. Nabil qui s'est bien signalé. Nabil qui continue d'avancer. Nabil qui continue d'aller mettre la pression à Hakim. Le ballon qui traîne à l'entrée de la surface. Et c'est Gaël qui va le récupérer et qui va repartir en contre-attaque. Gaël qui remonte très vite. Gaël au niveau du rond central. Gaël qui contourne côté gauche. Gaël à l'entrée de la surface. La frappe de Gaël bien contrée par Walid. Et c'est Walid qui dégage ce ballon loin devant. Et c'est Nabil qui repart au pressing.
Nabil qui tente d'aller mettre la pression à Bob pour pas qu'il puisse se relancer. C'était lui le mieux placé pour y aller. Le ballon qui traîne devant la surface de Bondy. Les 4 joueurs de Bondy qui sont juste devant leur surface. Et c'est à nouveau Gaël qui reprend le ballon et qui tente d'avancer, de progresser. Il conserve un petit peu le ballon. Il laisse son équipe se replacer. Et il tente d'aller chercher tout de suite Bob devant lui. Bob tout de suite aux prises avec Fabrice. Et c'est Fabrice qui récupérera le ballon. Fabrice qui tente d'aller chercher Youssef à l'opposé. Mais Youssef était resté en défense puisque Nabil était aux avant-postes. C'est donc Bondy qui récupérera ce ballon. Et c'est Gaël du coup qui l'a dans les pieds. Gaël qui remonte tranquillement, Gaël qui rentre dans le rond central, qui donne le ballon à Bob à l'opposé. Bob, le contrôle un petit peu loupé, mais ça va freiner le ballon sur la barrière. Il va pouvoir s'en saisir, il avance, il recule maintenant même jusqu'au niveau de la ligne médiane. C'est Hakim qui va prendre l'avant-poste. Le ballon en profondeur pour Hakim, Hakim qui loupe quelque peu son contrôle. C'est Fabrice qui revient tout de suite pour essayer de le gêner puisque ce ballon ne sortira pas. C'est Hakim pour l'instant qui a la barrière. Hakim qui se retourne, Hakim qui rentre dans la surface. Hakim aux prises avec Walid. Le ballon qui traîne toujours dans la surface de Précy, qui s'arrête sur la ligne de sortie. C'est Nabil pour l'instant et Fabrice qui tente de bouger le ballon et le ballon qui va sortir en corner.
petit bug de son apparemment, je sais pas si on me réentend bien. C'est Bob qui repart à l'attaque. Fabrice qui vient reprendre le ballon dans les pieds de Bob au niveau des 12 mètres de Pressier. Fabrice qui part en contre-attaque. Fabrice est un petit peu stoppé par Hakim le long de la ligne médiane, mais Fabrice qui garde le contrôle du ballon. Il élimine Gaël. Fabrice seul face à Benjamin. Fabrice à l'entrée de la surface qui marche sur le ballon. Il marche sur le ballon et ne peut se mettre en position de tir, et le ballon est contré par Bondy. Et le ballon qui sort en corner barrière gauche pour l'équipe de Précy. Désolé, hein, il y a eu un petit bug de son, je commentais, mais malheureusement il n'y avait pas de retour. J'espère que ça n'a pas duré spécialement longtemps. Allez, on est parti, c'est Youssef qui part en conduite de balle. Youssef qui contourne. Youssef qui redescend au niveau des 8 mètres. La frappe de Youssef, la frappe croisée, elle partait bien. En tout cas, belle hauteur, belle puissance. Alors qu'il y a un temps mort demandé par Bondy, si je ne dis pas de bêtises. Alors que le temps mort est terminé. Benjamin qui choisit de relancer court sur Hakim, qui attendait le ballon au niveau de ses 6 mètres. Hakim qui remonte tranquillement au niveau des 12 mètres, qui va rentrer plein axe au niveau du rond central. Il aura Tijane à droite, Bob à gauche. Hakim qui avance, qui passe la ligne médiane, il donne à Tijane tout de suite côté droit. Tijane le contrôle un petit peu long, qui le fait redescendre. Tijane dans le rond central, il a Hakim qui va prendre le côté droit. Il y a Bob côté gauche, Tijane qui va tenter de se lancer et de percuter. Deux petits pas d'élan, la frappe enchaînée. La frappe qui n'est pas partie, le ballon qui va rouler jusqu'en presque sortie de but, puisque Walid va s'en saisir. Mais va louper son dégagement, c'est Tijane qui va le récupérer. Tijane au niveau de 10 mètres, Tijane qui revient côté droit. Walid qui vient le gêner, Nabil aussi. La frappe de Tijane qui part, qui n'est pas cadré, et c'est Sandro qui va pouvoir se relancer. Sandro qui relance très vite vers Youssef le long de la barrière gauche au niveau de la ligne médiane. Youssef qui se retourne et qui accélère. Youssef qui stoppe son ballon. Youssef face à Hakim. Youssef qui repart côté gauche. La frappe croisée de Youssef, pied gauche. Un petit peu en déséquilibre sur sa frappe. La frappe non cadrée, et c'est Benjamin qui se relance. Il relance très vite vers Martin, venu récupérer le ballon assez bas dans ses 12 mètres. Martin qui aura le soutien de Tijane à l'opposé. Et c'est justement ce qu'il choisit. Il lui met le ballon en profondeur. Le ballon qui rebondit fort contre la barrière, qui revient dans les pieds de Walid, mais Tijane arrive très très vite aussi pour venir le récupérer. Tijane qui reprend le ballon dans les pieds de Walid, mais qui redescend très très bas dans son camp au niveau du rond central. Tijane qui va chercher à l'opposé pour aller chercher Martin. Martin qui rentre plein axe. Martin à 12 mètres, 8 mètres. Martin qui tombe face à Fabrice. Enfin, Fabrice qui tombe plutôt face à Martin. Et c'est la mi-temps. Mi-temps de ce match, donc sur un score de 0-0. Rappel des scores du jour, une défaite pour Précy ce matin sur le score de 4-3 face à Toulouse. Ensuite, il y a eu la victoire de Bondy face à Bordeaux ce matin sur le score de 4-1. Et il y a eu cet après-midi la victoire de Bordeaux 6-4 contre Toulouse, et là pour l'instant 0-0 dans ce match qui oppose Précy à Bondy. On se retrouve dans quelques minutes après la mi-temps. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history.
history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name or you say her name? Yeah. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah.
Allez, on va repartir pour le coup d'envoi de cette deuxième période de ce match. Bondy-Précy, rappel du score pour ceux qui nous rejoignent, toujours 0-0. Aucun changement à noter de part et d'autre. Allez, c'est parti, c'est Fabrice qui part en conduite de balle. Fabrice dans le central, Fabrice qui passe entre les deux joueurs de Bondy, entre Bob et Tijane. Fabrice aux prises avec Gaël, le ballon un petit peu trop poussé, qui va rouler jusqu'en sortie de but. La relance de Benjamin pour aller chercher Tijane tout de suite. Tijane aux prises avec Youssef. Tijane qui va chercher l'opposé avec Bob pour récupérer ce ballon. Bob qui remet tout de suite à Tijane côté droit. Tijane qui tente de rentrer dans l'axe, mais il est aux prises tout de suite avec Youssef. Youssef le premier à venir le presser. Le soutien d'Hakim qui reprend le côté droit de Tijane. Hakim qui passe Walid. Nabil en deuxième lame qui vient contrer ce ballon. Et le ballon qui va sortir en corner. Le corner qui sera joué par Hakim et Tijane. C'est Tijane qui part en conduite de balle. Tijane qui tente de rentrer dans l'axe. Tijane côté droit. La frappe de Tijane. La frappe complètement écrasée qui passe entre les jambes de Walid. Heureusement qu'elle est écrasée puisque Sandro était masqué. Sandro qui relance court sur Fabrice côté droit à l'entrée de la surface de Précy. Fabrice qui passe la ligne des 12 mètres. Il aura Youssef plein axe. La louche de Fabrice pour aller chercher Youssef. Le ballon qui est bien amorti mais qui roule. Youssef qui n'a pas pu s'en saisir. Et c'est Benjamin qui va le capter et relancer tout de suite Bob côté gauche au niveau de ses 12 mètres. Pressé par Youssef. Bob qui passe la ligne médiane. Bob qui avance, qui continue de progresser. Le retour de Fabrice qui vient le gêner. Et puis de Nabil. Et enfin Walid qui vient contrer Bob. Mais c'est toujours Bob qui vient reprendre le ballon et en garder la possession. Fabrice qui vient tenter de le gêner. Bob qui revient obligatoirement côté gauche. Et qui transmet en retrait à Hakim. Hakim qui peut changer à l'opposé pour Tijane. Complètement esselé. Hakim à l'entrée du rond central. Il va chercher justement Tijane à l'opposé. Tijane face à Walid. Tijane qui percute Walid. Mais le ballon qui ne passe pas. Tijane qui vient le récupérer derrière et qui tente de réavancer dans l'axe. Tijane qui contourne côté gauche. Tijane qui vient pour frapper. Le ballon est perdu par Tijane, mais il se jette pour aller tirer, donc faute signalée par l'arbitre. Première faute de Bondy dans cette seconde période. Fab qui part en conduite de balle. Fab à l'entrée du rond central. La petite louche de Fabrice encore une fois pour Youssef. Plein axe. Youssef qui loupe son contrôle. Une deuxième fois le ballon qui est bien dosé, qui reste bien dans l'axe de la part de Fabrice. Mais Youssef qui ne réussit pas son contrôle. Et c'est Bob qui a été choisi par la relance de Benjamin. Bob qui change à l'opposé tout de suite pour Tijane. Tijane au niveau de la ligne médiane. Barrière droite. Tijane qui se réaxe. Hakim qui va prendre le côté droit. Tijane qui lui donne le ballon dans la profondeur. Mais c'est Youssef qui va venir gêner Hakim. Hakim qui revient dans l'axe pour que Tijane reprenne la profondeur. Hakim qui va chercher du côté de Bob cette fois-ci. Il est tout de suite pressé par Nabil. C'est Bob qui tente de passer en tout cas en force. C'est Nabil qui vient continuer de le gêner. Le ballon qui traîne dans la surface de Précy et qui est dégagé de justesse par Walid pour éviter le corner. Et c'est Hakim qui va reprendre ce ballon plein axe au niveau des 12 mètres. Hakim qui tente de contourner par la gauche. Hakim qui vient frapper. C'est contré par Fabrice et c'est Walid qui saute sur l'occasion d'aller gêner Hakim sur cette action qui se trouve au niveau de la barrière gauche à quelques mètres de la sortie. Hakim qui revient en retrait, qui donne le ballon à Bob. Bob et Fabrice qui se signalent bien. Pas de faute sur Bob et c'est Fabrice
Temps mort arbitre, il n'y a pas de faute signalée. L'arbitre avait signalé qu'il n'y avait pas de faute de Fabrice qui s'était bien signalé, qui avait bien dit voy. Pour ça qu'il n'y a pas eu de faute sifflée. Mais Martin reste au sol. Bob qui peut plus mettre le pied à terre. Il est porté à l'extérieur par son gardien et son entraîneur, et c'est José qui prend le relais pour que Benjamin puisse reprendre le match et qui vient aider Samir à porter Bob jusqu'à son banc de touche. La cheville a dû bien tourner et c'est Ben qui va rentrer. Bandjougou qui va prendre la place de Martin. Et le ballon qui va être rendu par l'équipe de Précy à Bondy suite à cette blessure. La relance de Benjamin tout de suite pour aller chercher le nouvel entrant, Bandjougou. Bandjougou qui va chercher tout de suite à l'opposé Tijan. Tijan côté droit. Tijan qui tente de passer, qui passe Youssef. Mais qui loupe un petit peu sa conduite de balle. C'est ce qui permet à Youssef de revenir récupérer le ballon le long de la barrière entre lui et Tijan. Mais c'est Tijan qui va reprendre ce ballon plein axe. Au niveau des 12 mètres, il a Hakim qui part côté droit, Tijan qui s'élance côté gauche. La belle parade de Sandro sur cette frappe cadrée, me semble-t-il en tout cas, de Tijan. Tijan qui vient presser Fabrice qui a récupéré ce ballon côté droit. Fabrice qui rentre plein axe. Fabrice qui pousse un petit peu trop son ballon. Fabrice qui continue à rester au contact. C'est Bandjougou qui vient reprendre ce ballon au milieu de terrain qui se l'emmène jusqu'à la barrière droite face à Fabrice qui vient continuer de gêner Bandjougou. Fabrice qui met bien le pied sur le ballon, qui se signale bien avec le voy. Pas de faute Fabrice entre Bandjougou et Gaël. Le ballon qui traîne, pas de prise en sandwich en tout cas des deux joueurs de Bondy, et c'est Youssef qui va récupérer ce ballon face à Gaël. Youssef qui tente le grand pont pour aller le récupérer tout seul côté droit. Il va y arriver et il va être repris tout de suite au pressing par Gaël. Youssef qui garde le ballon côté droit, qui fait lever cette balle pour aller la récupérer avant qu'elle ne sorte côté droit, qui la pousse un petit peu trop dans l'axe le long de la ligne de sortie. C'est Benjamin du coup qui peut s'en saisir. Benjamin la passe dans la course pour Tijan. Tijan qui récupère ce ballon au niveau des 12 mètres, qui se retourne et qui va chercher Bandjougou à l'opposé. Encore une fois dans la profondeur, Bandjougou qui va s'en saisir à 10 mètres le long de la barrière gauche, qui progresse au niveau des 6 mètres. Il a Nabil qui fait le pressing. Fabrice, le pied de Nabil qui fait un petit croche-patte à Bandjougou. Nabil qui, je pense, s'est signalé, mais là il y a un croche-pied du défenseur presséen. Faute pour Bondy, la faute de Bondy à 11 mètres, décalé de 2 mètres de la barrière gauche. C'est Hakim qui partira en conduite de balle, tandis que Tijan lui se place à l'entrée de la surface côté droit. Le coup franc, comme j'ai dit, à 11 mètres, décalé de 2 mètres de la barrière gauche. Deux joueurs dans le mur de Précy, Fabrice et Youssef. C'est Youssef qui part en position de voltigeur. La frappe d'Hakim un petit peu trop écrasée, mais ça traîne à l'entrée de la surface et c'est Walid qui va pouvoir dégager ce ballon, qui va passer entre les jambes d'Hakim et revenir dans le camp de Bondy. C'est Hakim qui sera tout de même le premier dessus. Tout de suite pressé par Youssef. Hakim qui va chercher à l'opposé en profondeur. Bandjougou qui part un petit peu trop loin par rapport à son ballon, et c'est Nabil qui va pouvoir se l'emmener. Bandjougou qui fait l'effort pour revenir en défense. Nabil qui tente d'aller chercher Youssef à l'opposé, mais là c'est trop latéral. Le rebond en tout cas, et c'est Tijan qui va le récupérer. Tijan et Hakim
qui se gêne un peu. Tijan qui tente d'aller chercher Bandjougou à l'opposé. Nabil tout de suite qui vient le presser. Et c'est Ben pour l'instant qui garde le contrôle du ballon. Ben qui va chercher Tijan à l'opposé au niveau des 12 mètres. Le ballon qui rebondit. Tijan qui passe devant Walid. Le ballon qui roule jusque dans les gants de Sandro. Sandro qui relance très vite vers Youssef. Le long de la barrière gauche. Youssef qui tente de se retourner et de transmettre le ballon à Fabrice. C'est Fabrice face à Hakim. C'est Hakim qui avait bien suivi pour récupérer ce ballon. Pour l'instant, Fabrice qui presse Hakim, qui l'empêche de se retourner. Hakim au niveau du rond central dans son camp. Hakim qui conserve le ballon, ce qui permet à Bandjougou d'aller se placer côté gauche. Tijan est scellé côté droit. C'est Tijan qui est choisi justement par Hakim, mais tout de suite pressé par Youssef. Le ballon qui est récupéré par l'attaquant pressé et qu'il y a une faute de l'attaquant de Bondy. Il y a une faute, il y a une poussette du numéro 11 de Bondy. Allez, le coup franc qui sera joué entre Fabrice et Nabil. C'est Fabrice qui part en conduite de balle. Fabrice à l'entrée du rond central dans son camp. Il aura Youssef côté droit. La petite louche de Fabrice pour aller chercher Youssef côté droit de l'extérieur du pied, mais un petit peu trop longue. La louche qui va sortir. Petit rappel à l'ordre de l'arbitre pour Benjamin, alors je sais pas trop pourquoi. Je pense qu'il est sorti de ça sans... Benjamin et Manu, alors je sais pas, peut-être qu'il leur dit de garder leurs zones de guidage. Parce que je crois que ça doit être ça. Sinon il n'aurait pas appelé les deux. Ah, il avait appelé les deux, d'accord, j'avais pas vu. Parce que je pensais que moi, Benjamin était peut-être sorti un tout petit peu avant que le ballon sorte pour gagner du temps. Je ne sais pas, donc bon, en tout cas voilà. Petit rappel à l'ordre, peut-être pour que voilà, ils ne montent pas la voie au niveau de leur zone de guide. Et c'était un corner qui avait été obtenu par Bondy, un corner qui se transforme en frappe de la part de Tijan qui est contré par le mur de Précy. Tijan qui tente de passer en force au milieu des 4 joueurs de Précy, et c'est Nabil qui va ressortir vainqueur de ce duel et partir en conduite de balle, mais Tijan qui revient bien pour se l'emmener. Nabil qui vient le presser, Nabil qui reste au contact avec Tijan, Tijan qui contourne par la gauche, Tijan dans l'axe, il aura Bandjougou à côté de lui, il aura Hakim à l'opposé. Tijan qui avance, la frappe de Tijan et le poteau rentrant. But de Bondy. L'ouverture du score de Bondy sur cette frappe au second poteau de Tijan. Frappe bien croisée, suffisamment puissante au ras du sol qui trompe Sandro. Alors qu'un temps mort a été demandé par Précy, nous semble-t-il. Alors qu'il va y avoir un changement pour Précy avec la sortie de Nabil et la rentrée de Chris. Et avec une réorganisation tactique très certainement. Avec Chris qui devrait rester, je pense, derrière avec Walid ou juste devant lui, et Fabrice repasser en attaque avec Youssef. À moins que Youssef reste seul derrière et que les 3 autres restent devant.
C'est Fabrice qui part en conduite de balle sur l'engagement. Fabrice côté droit, Fabrice qui contourne. Fabrice, la frappe croisée de Fabrice, bien capté par Benjamin. La relance de Benjamin courte pour aller chercher Hakim. Hakim qui tente d'aller chercher Tijan à l'opposé en profondeur. Le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Et c'est Sandro qui va pouvoir se relancer. Sandro qui va aller chercher Fabrice loin devant. Fabrice un petit peu gêné. Fabrice qui se relève. Fabrice à l'entrée de la surface. Fabrice qui peut frapper. Il est gêné par le numéro 9 de Bondy. C'est Bandjougou qui empêche Fabrice de pouvoir tirer. Fabrice qui est un peu plus devant que Youssef. Pour le moment, je pense que les deux doivent jouer devant. Et c'est Youssef qui part en conduite de balle sur ce corner barrière droite. Le corner qui avait été obtenu par Fabrice. Youssef qui vient, qui se retourne en pivot et qui frappe. La frappe puissante, limpide au ras du sol, mais non cadrée. Et c'est Benjamin qui peut se relancer. Benjamin qui choisit de relancer loin devant vers Bandjougou. Bandjougou tout de suite aux prises avec Chris et Fabrice. C'est Fabrice qui vient récupérer le ballon, mais il est gêné par Youssef. Walid qui vient dégager ce ballon et c'est Fabrice qui va se ruer dessus pour essayer d'aller le récupérer. Et c'est Fabrice face à Hakim. Hakim qui met le pied pour venir le gêner. Le ballon, le contre favorable pour l'instant à Hakim. C'est Hakim qui vient de rechercher dans son camp. Hakim la talonnade pour aller chercher Bandjougou devant, mais il n'y avait personne. Et c'est Chris qui sera donc le premier à récupérer le ballon pour Précy. Chris qui avance tranquillement au niveau de la ligne médiane. Il n'est pas attaqué, il n'est pas pressé. La passe pour aller chercher Youssef, mais c'est intercepté. C'est intercepté par Gaël et c'est Gaël qui part côté gauche pour accélérer. Gaël, le croche-pied de Chris. « 6 minutes. La frappe d'Hakim non cadrée sur ce coup franc, mais contré. C'est un corner pour Bondy, corner barrière droite. Et c'est parti, je ne vois pas qui il a pu le jouer, mais c'est Hakim qui vient et qui frappe en rentrant tout de suite dans l'axe. La frappe d'Hakim trop croisée, premier poteau, qui ne trouve pas le cadre. Et Sandro qui se relance très vite pour aller chercher Fabrice loin devant. Fabrice face aux 4 joueurs de Bondy. Fabrice qui bute sur Bandjougou mais qui continue d'avancer. Fabrice qui frappe. Le ballon qui a été touché par un joueur de Bondy, c'était Hakim, et c'est Hakim qui empêche la sortie en corner. Hakim qui continue d'essayer de progresser côté gauche, qui va chercher à l'opposé Tijan le long de la barrière droite. Tijan repris par Youssef, le pied sur le ballon. Et c'est Youssef et Tijan qui tentent de repartir. Tijan qui a l'avantage, qui repart, mais le bon retour de Youssef pour venir récupérer ce ballon dans les pieds de l'international français. Et Youssef qui lance Fabrice. Fabrice qui pousse trop son ballon sur ce contrôle. Et le ballon qui va sortir. Benjamin qui relance court vers Hakim. Hakim qui prend son temps pour venir pour relancer ce ballon. La mauvaise passe par contre d'Hakim, et c'est Chris qui vient mettre la pression pour récupérer ce ballon. Le retour de Bandjougou, le retour qui vient et est capté par Benjamin. Benjamin qui relance très vite vers Bandjougou. Le ballon qui roule, qui ralentit sa course, et c'est Bandjougou qui va le récupérer côté gauche. Bandjougou qui revient en retrait au 12 mètres. Bandjougou plein axe. Bandjougou, la frappe de Bandjougou non cadrée. La relance longue de Sandro dans l'axe pour essayer d'aller chercher Fabrice, mais c'est intercepté par Hakim. Et c'est Hakim qui va se relancer à l'attaque, mais Fabrice qui fait un bon retour pour venir récupérer le ballon dans les pieds d'Hakim. Alors qu'il y a faute d'Hakim. Il me semble.
Non. Allez, c'est Fabrice qui part à l'attaque, qui passe la ligne médiane, le rond central, la frappe de Fabrice, elle est contrée. Elle partait bien, elle est contrée. Et on a entendu que ça a tapé quelque chose. Ça a tapé le plexiglas derrière. Non, mais ça a tapé quelque chose avant. Mais non, apparemment, donc sortie de but et la relance de Benjamin pour aller chercher Hakim. La relance pour Tijane, côté droit, Tijane à 8 mètres, Tijane aux prises avec Chris, avec Walid. Tijane qui rentre dans l'axe, Tijane qui revient côté droit, la frappe de Tijane c'est contré par Nabil. Nabil qui est bien resté en place et bien sur ses appuis. Tijane qui reprend ce ballon et qui revient dans l'axe au niveau du rond central. Tijane, 15 mètres, Tijane qui progresse plein axe, la frappe pied gauche de Tijane. Elle partait bien, Sandro qui se couche bien pour capter ce ballon. La relance de Sandro pour aller chercher Fabrice et c'est Gaël qui vient intercepter ce ballon. Alors qu'il y a un temps mort arbitre. Suite à un contact entre deux joueurs de Bondy. Alors qu'ils se remettent à grêler ici. Non mais les excuses, peut-être qu'il y avait une excuse. Mais là, quand on fait vidéo, il y a gros problème. Gérant, les gars. Gérant. Alors qu'on va repartir par une balle au sol pour Précis. La balle au sol au niveau des 12 mètres, barrière gauche, Youssef qui va chercher tout à l'opposé pour aller chercher Fabrice, mais c'est intercepté par Gaël. Gaël qui tente de passer en puissance en plein milieu, mais Youssef qui a bien mis le pied sur le ballon pour l'empêcher de progresser. Et Gaël qui revient vite, mais il est aux prises avec Chris. Chris qui tente de conserver le ballon, mais il est aux prises avec Gaël. On revient en arrière sur une faute sur Chris, je crois. C'est la 4e faute de Bondy dans cette seconde période. Et il reste à peu près 3 minutes de temps de jeu. Allez, c'est parti, c'est Youssef qui contourne côté droit, qui loupe sa frappe. Le ballon, Fabrice qui a peut-être empêché la sortie, non. C'est Benjamin qui va pouvoir relancer son équipe. Benjamin qui relance loin devant pour aller chercher Bandjougou, côté gauche. Bandjougou, la frappe puissante, non cadrée. Heureusement, Sandro qui aurait été pris à contre-pied si elle était cadrée. Sandro qui relance très très vite vers Fabrice, alors qu'ici il pleut à torrent. Il y a de la pluie, de la grêle, un petit peu de tout. Fabrice au niveau des 12 mètres. Fabrice dans l'axe, Fabrice qui contourne côté gauche. Fabrice qui s'emmène le ballon jusqu'à la barrière. Il est aux prises avec Tijane. C'est pour l'instant Fabrice qui garde le contrôle du ballon. Il aura le soutien de Youssef juste à côté de lui. Fabrice qui tente de rentrer dans l'axe. Et Fabrice qui obtient le corner côté gauche. Le corner qui sera joué entre Youssef et Fabrice. C'est Fabrice qui partira en conduite de balle.
Fabrice dans l'axe, la frappe de Fabrice au premier poteau, c'était cadré. Benjamin Vigilant qui se met bien sur la trajectoire et qui capte ce ballon. La relance de Benjamin pour aller chercher tout de suite Tijane, côté droit. Tijane prise par Chris qui vient tenter de gêner la progression. Tijane qui va chercher Bandjougou, mais Bandjougou qui n'était pas dans le sens de la marche. C'est Walid qui sera le premier sur ce ballon, dans le ballon qui s'est arrêté. Les joueurs qui le cherchent, c'est Walid qui a le ballon et qui le dégage loin devant pour aller chercher Fabrice. Fabrice aux avant-postes, côté droit. Fabrice aux prises avec Gaël. C'est Gaël qui vient intercepter ce ballon, mais Fabrice qui reprend la position pour tenter de défendre et d'empêcher de progresser et de récupérer ce ballon. C'est Fabrice qui récupère ce ballon face à Gaël, mais le ballon qui est légèrement oublié par l'attaquant pressé. C'est Gaël qui va reprendre possession et partir en contre-attaque. Gaël côté gauche, Gaël qui avance, Chris qui fait le retour, Chris qui se signale bien, pas de faute et c'est Chris qui repart à l'attaque. Chris qui aura Fabrice côté droit, Youssef côté gauche devant lui, Chris qui avance au niveau des 12 mètres, la passe de Chris un petit peu longue. Trop longue, trop profonde, cette passe de Chris. Et la relance courte de Benjamin vers Hakim. Hakim, le ballon qui est contré par Fabrice. Hakim qui tente de venir reprendre ce ballon dans les pieds de Fabrice. C'est Fabrice pour l'instant qui a le ballon. Faute de Fabrice pour un jeu à terre. Bon, on va respecter la décision de l'arbitre, même si pour moi Fabrice avait récupéré le ballon, donc le jeu à terre. C'est juste de se mettre sur ses fesses pour se relever. Il était complètement croisé, mais c'est pas sur ses fesses pour se relever. C'est Hakim qui tente d'aller chercher Tijane tout de suite côté droit. Le ballon qui rentre dans la surface, à la limite de la surface de précis, c'est Walid qui gêne Tijane pour pas qu'il puisse le reprendre. C'est à Youssef de faire l'effort là et de redescendre pour venir le récupérer dans les pieds de Tijane. C'est Tijane qui va se placer dans le rond central pour repartir à l'attaque. Et c'est Tijane qui part seul. Tijane la frappe, Sandro qui se couche bien pour récupérer ce ballon. La relance tout de suite de Sandro pour aller chercher Fabrice. Fabrice, il faut qu'il réussisse son contrôle. Fabrice seul face au gardien. C'est une passe en retrait. Et carton jaune pour le guide, alors que c'est une passe en retrait, personnellement pour moi aussi, d'Hakim. La relance de Benjamin pour aller chercher Bandjougou, côté gauche. Le retour de Chris avec une faute. Carton jaune pour qui? Ah là? Ah ouais? Chris. Allez, le coup franc qui a été joué. On est parti chercher Tijane à l'opposé. C'est Youssef qui met le pied sur le ballon pour empêcher Tijane de progresser. Tijane qui repart côté gauche. Tijane pour l'instant qui est devant, seul face à Walid. Chris qui revient bien. Tijane qui conserve le ballon et c'est Chris qui tente de lui reprendre. Tijane qui vient se replacer très vite. Tijane qui passe en force au milieu. Et c'est la fin du match. Victoire de Bondy 1-0 face à Précy. Je vais vous laisser parce qu'on est vraiment sous le déluge. De mauvais résultats pour Précy aujourd'hui puisqu'il y a 2 défaites enregistrées, ce qui donne un bilan de 3 victoires et 3 défaites au cumul. Merci à tous de nous avoir suivis. On en reparlera plus longuement aux prochaines échéances. Merci à tous, à très bientôt.